Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Cette nouvelle semaine, nous commençons toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous nous intéressons à la République démocratique du Congo, secouée par des tensions politiques, une situation qui inquiète les leaders religieux. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les chefs religieux très écoutés en RDC ont lancé vendredi un appel au calme face à la crise politique qui couvre un an après la première transition pacifique du pouvoir dans le pays. Nous en appelons au calme, à la modération dans le langage et au sens des responsabilités de tous les acteurs politiques, sociopolitiques, ont-ils déclaré devant la presse à l'occasion du premier anniversaire de l'investiture du président Félix Tshisekedi qui gouverne le pays avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui inquiète tant les leaders religieux en RDC? L'inquiétude des leaders religieux s'explique par le fait que depuis l'élection du président Tshisekedi, il y a une difficulté à gouverner avec l'ancien président Kabila. On l'a vu avec tout le temps qu'il a fallu prendre pour nommer d'abord le Premier ministre. Il n'a pas été facile ensuite de nommer le gouvernement. Il n'est toujours pas facile actuellement de nommer les ambassadeurs. Et à chaque fois, on sent ce conflit entre le FCC de l'ancien président Kabila et le cache surtout du président Tshisekedi. La seule différence, c'est que pendant longtemps, on savait que ça couvait, mais ça ne sortait pas. Les évêques font un appel parce qu'actuellement, c'est sorti. On a vu le président Tshisekedi qui ne se prononçait pratiquement pas sur cette affaire, se prononcer à l'étranger en posant même sur la table la dissolution de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale a répondu en disant que l'Assemblée peut faire un procès pour haute trahison contre le président de la République. Et après les seconds couteaux, tout le monde s'y est mis. Et effectivement, les religieux ont senti qu'il y a un risque. Ceux qui couvaient, les gens savaient, mais actuellement, comme c'est sur le marché, si on ne fait pas attention, on va soit vers un clash, soit vers des difficultés pour les populations en particulier. Et c'est pourquoi le vendredi passé, ils ont lancé cet appel adressé à tous les acteurs politiques, en particulier le FCC et le cash. Est-ce que les leaders religieux congolais ne sont pas un peu dans l'excès d'alarmisme quand on sait que toutes les cohabitations sont difficiles? Non, ils ne sont pas dans l'excès de l'alarmisme parce que si vous regardez les sites, les médias au niveau de la RDC, il y a eu des prises de position qui ont été extrêmement fortes. De sorte que même dans l'appel au calme, ils précisent eux-mêmes la modération du langage. Ils l'ont écrit nommément dans l'appel qu'ils lancent aux acteurs politiques parce qu'effectivement, il y a eu carrément des dérapages de la part de certains seconds couteaux, aussi bien parmi les partisans de Kabila que parmi les partisans de Tshisekedi, de sorte que quelqu'un comme Vital Kamerhe, après une première sortie où il a voulu répondre à la présidente de l'Assemblée nationale, est revenu après pour calmer le jeu. Donc, ce n'est pas alarmiste. Ils en sont arrivés à un moment où les propos étaient tels que on se disait qu'on va vers carrément la chute de cette coalition. Certains députés même ont pris la parole également pour demander à ce que la coalition soit préservée. Un parmi eux disait que personne n'a intérêt à ce que la coalition puisse éclater. Un autre disait qu'il faut que la coalition pense au peuple congolais. Il ne faut pas que les gens soient là en train de défendre des intérêts individuels ou des intérêts de groupe, mais que les gens pensent à la situation du peuple congolais pour faire avancer ce peuple au lieu de se battre pour des portefeuilles, pour des nominations d'ambassadeurs et autres. Alors, toutes ces escalades, cette escalade verbale que dénoncent aujourd'hui et que condamnent les chefs religieux, est-ce que ce n'est pas simplement de la politique? Il y a de la politique dedans, mais pas seulement. C'est clair qu'il y a de la politique dedans parce que le président Kabila a fait son jeu pour pouvoir mettre le président Tshisekedi au devant. Peut-être que le président Tshisekedi également a son agenda caché. Et c'est ça les politiques. Donc, autant le président Kabila va vouloir continuer à avoir une sorte d'étau qui lui permet de contrôler le président de la République, mais autant le président Tshisekedi également va essayer de trouver toutes sortes de subterfuges pour pouvoir sortir de cet étau. Donc, sur le plan politique, il n'y a rien à faire. Il faut que ce combat-là soit là. Maintenant, est-ce qu'il va falloir faire ce combat au détriment des populations? Puisque c'est ça le vrai problème.
un gouvernement qu'on a mis en place très tardivement, ça veut dire que pendant fort longtemps, pas grand-chose n'ont pas été faits. Et on dit 1 an de présidence, mais ce n'est pas véritablement 1 an de présidence parce que le gouvernement n'a pas 1 an. C'est l'investiture qui fait 1 an, mais le gouvernement est loin d'avoir 1 an puisqu'on a passé plus de 6 mois avant de pouvoir mettre en place un gouvernement. Donc il y a le jeu politique qui est là, un Kabila qui veut toujours rester derrière et pouvoir pousser des pions. Vous avez un Tshisekedi également qui va de plus en plus prendre sa posture de président de la République et qui va vouloir gouverner sans pour autant suivre des injonctions qui viennent de qui que ce soit. C'est surtout la dernière sortie de Tshisekedi qui a un peu réveillé les leaders religieux. Oui, sa sortie en fait partie puisque la réaction de la présidente de l'Assemblée fait suite à cette sortie de Tshisekedi. La réaction de Vital Kamerhe fait suite à la sortie de la présidente de l'Assemblée et c'est en fait eux qui ont ouvert le boulevard pour que d'autres s'en mêlent et en se prononçant d'une façon qui est extrêmement différente par rapport à ce que l'on voit. Vous avez même un certain nombre de personnes qui disent au président Tshisekedi, parmi même des structures, parce qu'il y a le comité laïque de coordination qui avait fortement participé à la lutte pour qu'il puisse y avoir l'alternance au niveau de la RDC, qui a sorti un communiqué très fort en disant au président de la République, c'est vous le président de la République. Et aucune coalition, aucun arrangement ne peut être mis au-dessus de la Constitution. Je crois que la prise de position est claire. Il demande au président de maintenir le cap, de faire preuve de perspicacité, de faire preuve de courage. On voit que ceux-là vont plutôt vers l'affrontement que vers la négociation, parce qu'effectivement, il y a jusqu'à présent des Congolais qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle, qui trouvent que Kabila n'a pas été vaincu. Il a simplement reculé et qui veulent avoir la victoire sur Kabila. Ceux-là veulent une dissolution de l'Assemblée en espérant que, en réorganisant les élections cette fois, Tshisekedi étant président, il sera dans une meilleure posture pour que Kabila ne puisse pas avoir la majorité extraordinaire qu'il a aujourd'hui à l'Assemblée. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale qu'a fait planer le président Tshisekedi, elle est consécutive à quoi? En fait, le véritable problème, c'est qu'à chaque fois qu'il faut nommer quelqu'un, c'est des va-et-vient à ne pas finir. Vous avez actuellement, pour ramener le calme, pendant que le président Tshisekedi a fait son discours et que les gens ont commencé à s'enflammer, il y a un des députés qui est en même temps le porte-parole du FCC de Kabila qui a dit, bon, comme le président n'est pas là, on va attendre, quand il va revenir, on va s'asseoir, on va discuter et comme d'habitude, on finira par s'entendre. Les Congolais eux-mêmes commencent par se dire, mais on est tout le temps en train de marchander cet État sur notre dos. Parce que les attentes sont là. Parce que les évêques en parlent. Les évêques ne posent pas dans leur appel ce problème politique seulement. Ils disent aux gens qu'il y a des défis qu'il faut relever. Ils citent le défi de la corruption. Et ils ont raison. Dans le dernier rapport de Transparency International, la RDC est classée 168e sur 180. Ce qui veut dire que la corruption est là. Les évêques posent les religieux posent le problème également de la dégradation de l'économie. Ils posent le problème également de l'instrumentalisation de la justice. Dans la même déclaration, ils reconnaissent qu'il y a des avancées, il y a des prisonniers politiques qui ont été libérés, il y a une liberté de manifester, il y a la gratuité au niveau de l'enseignement, etc. Donc, ils ne se sont pas contentés du débat politicien seulement, mais c'est comme si l'appel fait également une sorte de bilan de toute une année d'exercice du président Tshisekedi, mais en tenant compte des conditions dans lesquelles il est en train d'exercer le pouvoir. Et quels sont les risques que ces leaders religieux voient pointer à l'horizon, risques politiques, risques de toute nature qu'ils voient pointer à l'horizon? En fait, les risques sont nombreux. Le premier risque, c'est qu'on a une coalition qui, quoi qu'on dise, a permis aujourd'hui à la RDC de prendre le chemin du développement. Tshisekedi avait ses projets des 100 jours. Tout n'a pas été fait, mais il a pu réaliser 70% de ses projets. Tous les Congolais sont d'accord. Vous avez des routes, vous avez des constructions de ceci, vous avez un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc concrètement, les gens ont vu que si on passe tout le temps à se battre sur le plan politique, rien n'est fait sur le plan concret. Donc là, le calme, l'accalmie sur le plan politique
a quand même permis au président Tshisekedi de réaliser un certain nombre de choses sur 100 jours. Mais cela veut dire que si on parvient à prolonger cette accalmie, il peut encore faire plus et même faire mieux. Et les évêques, cela les intéresse puisqu'ils parlent, les religieux, je dis tout le temps les évêques, parce que cette fois-ci, ils ont signé avec les musulmans, avec les catholiques, avec les kibanguistes, les orthodoxes, etc. Les religieux s'occupent ici des populations parce que faut pas qu'on oublie que cette pseudo-alternance est intervenue après une très longue période de crise qui a été fortement ressentie par les populations. Donc, ils font tout pour qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans une situation de crise. Parce que si la coalition éclate, on va à nouveau vers des élections. Ces élections seront porteurs de quoi? Puisque tout le monde connaît nos pays africains, dès qu'on dit élection, les gens commencent à s'inquiéter et avec raison. Parfois, les gens disent c'est alarmiste, ce n'est pas alarmiste. Les gens s'inquiètent avec raison parce que l'histoire, elle sert à ça. Si on s'inquiète dans un pays à cause des élections, c'est parce que dans ce pays, on a prouvé que les élections sont source de déstabilisation, de morts et de blessés. Vous n'avez jamais vu en France les gens s'inquiéter parce qu'on a dit il y a des élections. Parce que dans les enjeux des élections en France, vous n'avez pas de manifestation, vous n'avez pas de mort, vous n'avez pas de contestation après les élections. Donc, ils ont raison de tirer la sonnette d'alarme au lieu d'attendre que la catastrophe se produise. Et après, ceux qui les accusent d'être les alarmistes, c'est les mêmes qui vont les appeler encore pour leur dire « venez faire commission réconciliation et je ne sais pas quoi, venez prier pour la paix ». Ils ont raison de prendre leur bâton de pèlerin et de prendre leurs responsabilités pour ne pas jouer aux sapeurs-pompiers. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause très courte pour recevoir ensuite l'invité.